So, hello everyone. Today we are going to look at subject-verb agreement in English. Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on va traiter de l'accord sujet-verbe en anglais. Dans la première partie, on va traiter des noms collectifs. Toujours suivis du pluriel. Ensuite, on va traiter dans une deuxième partie. On va traiter de quoi? On va traiter... je regarde. Des noms collectifs. Qui vont être singuliers ou pluriels selon le sens. Dans une troisième partie, on va traiter des pronoms indéfinis, singulier grammatical, pronom indéfini, singulier grammatical. Et ensuite, en 4, on va traiter des noms toujours suivis du singulier. Nom toujours suivi du singulier. Ok, donc là, c'est ça le programme. On va se faire ça bien. Alors, pour donc les noms collectifs toujours suivis du pluriel, ça, faut vraiment les connaître par cœur. Déjà, je vais définir qu'est-ce que c'est qu'un nom collectif. Un nom collectif, c'est un nom qui va désigner un groupe formé de plusieurs personnes. Ok? Tout simplement un groupe formé de plusieurs personnes. Et ces noms collectifs, donc, ils sont toujours suivis du pluriel, il faut les connaître par cœur. Et ça, c'est people, donc les gens. People, là c'est bien un groupe constitué de plusieurs personnes, donc les gens. On va aussi avoir police, la police. On va avoir cattle c'est le bétail, et clergy, le clergé. Donc ça, faut les connaître par cœur. Et donc eux, j'ai dit qu'ils sont suivis du pluriel. Donc je prends un exemple tout de suite. Exemple avec le mot people. Si je prends le mot people dans le sens les gens, je vais avoir ces exemples-là. Par exemple, people, les gens, people are getting more patient. Ma marque du pluriel, elle est sur le are, parce qu'on sait que si ça aurait été singulier, ça aurait été plutôt is. Mais là, vu qu'on a la troisième personne du pluriel, c'est pour ça qu'on a utilisé are. People are getting more patient. Là, c'est même du présent continu parce qu'on voit le ing. Ensuite, je peux prendre comme exemple never mind. What people say. Never mind. What people say. Et say, on met rien à la fin. Pourquoi? Parce qu'on est bien au pluriel, donc il n'y a pas de S. Never mind what people say. Et si je prends le mot people en mode dans le sens de les personnes, je vais avoir les exemples suivants. There were 300 people at the concert. Il y avait 300 personnes au concert. Ou je peux encore dire how many people were invited. Combien de gens ont été invités? Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que j'ai mis were au lieu de was, parce que là on est au prétérit. On sait que à la troisième personne du pluriel, au prétérit, c'est were. Ok, donc on est bien au pluriel encore avec le mot people. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est l'exception quand le mot people, il va désigner le mot nation au pluriel ou peuple au pluriel. Et là, on va mettre un S à people. Par exemple, si je dis the peoples avec un S, attention, of Africa. Là, c'est le seul moment où le mot people, il va prendre un S. Sinon, le mot people, tout seul, il désigne déjà un pluriel. Donc, il n'y a pas besoin de mettre le S. Donc, the peoples, avec un S ici, of Africa. Là, on peut traduire par les peuples d'Afrique. Les peuples d'Afrique. Ok? Tout simplement. Maintenant, je prends d'autres exemples avec les autres noms collectifs suivis du pluriel. Donc, si je prends police, si je prends le mot police,
Je peux trouver plein d'exemples. Par exemple, je peux dire the police are investing the case. Donc la police mène l'enquête. Je peux également dire avec le mot cattle de le bétail, the cattle need, sans S ici parce qu'on est au pluriel, water in summer. Le bétail a besoin d'eau en été. Donc le mot cattle en lui-même, c'est déjà un pluriel. Le mot police en lui-même, c'est déjà un pluriel. Je peux également dire avec le mot clergy, the clergy are, attention, opposed to the plan. Opposed to the plan. Le clergé est opposé au plan. Mais attention, là, c'est bien du pluriel avec are et non is. Parce que là, c'est vraiment des collectifs qu'il faut connaître par cœur. D'accord? Donc là, on passe à la partie 2. Part 2. Alors, la partie 2, c'est les noms collectifs singuliers ou pluriel selon le sens. Alors déjà, il y a un principe qu'il faut connaître absolument. Le principe, c'est le suivant. Donc, si on considère que notre nom désigne un groupe comme un tout, le verbe va être accordé au singulier. Donc, si le nom, on le considère comme un groupe, comme un tout, là, on va accorder le verbe accord au singulier. Donc, on le voit comme une seule entité. Par contre, si on considère plutôt les membres du groupe, donc là, c'est plus une entité figée. Si on considère les membres du groupe, bah là, on va accorder le verbe au pluriel. Accord au pluriel. OK? Donc là, on va prendre directement des exemples pour comprendre cela. Donc, je vais d'abord traiter de l'accord au singulier. OK? Donc là, le groupe, ça va être comme une entité. Par exemple, je peux dire the government is facing a crisis. The government is facing a crisis. Le gouvernement fait face à une crise. Donc je mets is. On est accord au singulier. Je peux également dire the team, l'équipe. The team is ready to play. L'équipe est prête à jouer. Le team is ready to play. L'équipe est prête à jouer. Je peux également dire my family agrees the proposal. Agrees, attention avec le S qui la marque du singulier, agrees the proposal. La marque du singulier à la troisième personne du singulier, oui. The proposal. Ok. Ou je peux enfin dire the audience was silent. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on va utiliser comme pronom relatif dans ce cas-là? Très important à connaître. On va utiliser le relatif qu'on va utiliser. Ça va être which. Ok. C'est which et non who. Donc who, je barre et on va utiliser which. Je vais prendre un exemple. Par exemple, si je dis my family which is close knit, donc qui est très uni, close knit, très uni, will give its consent. Will give its consent. Va donner son consentement. Ma famille qui est très unie va donner son consentement. Will give its consent. Ok. Et vu qu'on utilise le relatif which, c'est pour ça que là c'est repris par its. My family which is singulier close knit will give its consent. Ok.
ça paraît pas mal. Maintenant, je vais traiter de l'accord au pluriel. Accord au pluriel. Donc là, on va considérer non pas le groupe comme un tout, on va maintenant se focaliser sur les membres du groupe. Je vais donner des exemples tout de suite pour qu'on comprenne. Je vais par exemple dire the government, ok, are arguing among themselves. Littéralement, le gouvernement se dispute en interne. The government are arguing among themselves. Donc en fait, il faut comprendre par là que les membres pris individuellement, les membres, ils se disputent en interne. C'est pour ça qu'ici on met le are, marque du pluriel, are arguing, donc on est au présent continu, are arguing among themselves. Les membres du gouvernement se disputent, le gouvernement se dispute. Ok? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, my family are scattered across Europe. Donc ma famille est dispersée à travers l'Europe. Et là, on voit le are, marque du pluriel, are scattered across Europe. Ok? En fait, et pourquoi là c'est are? Parce qu'on va considérer les membres de ma famille individuellement. C'est chaque membre de ma famille pris individuellement qui est dispersé à travers l'Europe. Donc c'est ça que là faut mettre ça au pluriel. Ensuite, je veux dire none. Donc là l'exemple que je vais prendre c'est none of my family agree to your plan. None of my family agree to your plan. Donc, aucun membre de ma famille n'est d'accord avec ton plan. Aucun membre, genre, donc pris individuellement. C'est pour ça qu'ici, il n'y a rien, il n'y a pas de S. On est bien au présent, mais on va accorder au pluriel. Donc, none of my family agree to your plan. Perfect? I think it's perfect. Ah oui, le seul truc, c'est que très important à connaître, cette fois le relatif utilisé, le pronom relatif utilisé, bah, ça va être who et non which, parce que là, vu qu'on considère les membres du groupe individuellement, donc c'est le pronom relatif qui désigne la personne qui va être utilisée. Donc par exemple, je vais dire my family who are supportive, helped me. Ma famille donc est très aidante, m'a aidé. Donc on considère ici que chaque membre de ma famille qui est très aidante m'a aidé. Ok? Donc là on va passer à la partie 3. Part 3. Ok. Donc là c'est les pronoms indéfinis. Pronoms indéfinis. Et là, on va traiter des singuliers. Le singulier grammatical. Alors, il y a des pronoms en anglais qu'il faut absolument connaître parce que c'est des pronoms qui vont être tout le temps suivis du singulier. Et ces pronoms-là, c'est someone, somebody, everyone, nobody, ou encore none. On aurait même pu mettre ici everybody aussi. Voilà. Somebody, everyone, everybody, nobody, none. Donc,
La règle, c'est que le verbe, si on a un verbe après ces mots-là, eh bien, il va être au singulier. Donc, j'écris règle. Si on a un verbe après ces mots-là, donc le verbe, il va être suivi du singulier. Mais attention, la reprise, par exemple, qui peut être des tags, ça va être au pluriel. Très attention. Donc, on va voir des exemples tout de suite. Par exemple, je vais dire everyone, everyone knows the answer. Everyone knows the answer. Donc, tout le monde connaît la réponse. Mais attention, à knows, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le S. Parce qu'on a la troisième personne du singulier. C'est pourquoi il y a le S. Parce que dès qu'il y a ça, j'ai dit, bam, singulier. Je peux également dire, somebody has forgotten, has, et non have, has forgotten their keys. Quelqu'un a oublié ses clés. Je peux également dire known of the information is reliable. Aucune des informations n'est fiable. Voilà. Donc c'est is ici. Parce qu'il y avait le known. Known suivi du singulier. Known of the information is reliable. Par contre, maintenant, je vais prendre des exemples un peu plus contexte avec une reprise avec des tags, avec les tags. Donc, avec avec des tags au pluriel. Attention, là, ça va être un peu plus compliqué. Par exemple, je peux dire everyone thinks. Donc là, on voit bien qu'il y a le S de la marque du singulier. Thinks they are right. Et là, je vais ajouter un tag. Don't. Attention. Don't they. Là, c'est ça qui est intéressant, c'est le they ici. Donc, j'ai bien mis mon verbe au singulier. Par contre, au niveau du tag, je l'ai mis au pluriel. Le they. Don't they. Pourquoi? Parce que c'est la règle, tout simplement. C'est la règle que j'ai énoncée plus haut. Et pourquoi ici c'était don't? C'est don't parce que là, on est au présent. On est au présent simple. Et l'auxiliaire du présent simple, c'est do. Pour ça, j'ai mis don't they. Parce que la règle, quand on fait le tag, c'est de mettre l'auxiliaire, donc, donc là, dans le cas ci présent du présent simple, il faut le nier. Donc, don't they. Everyone thinks they are right, don't they. Je vais prendre un exemple similaire. Par exemple, je peux dire somebody left their bag. Didn't they? Didn't they? J'ai mal écrit le didn't ici. Didn't they? Et là, encore une fois, là, on a bien ma marque du singulier. Il n'y a pas de S. Pourquoi? Parce que là, je suis au prétérit. Et là, c'est vu que c'est le verbe laisser au prétérit, c'est left. Donc, on laisse comme ça. Ça me dit left their bag, didn't they? Et on met le they parce que c'est la règle, parce que mon tag doit être repris au pluriel. Parce que c'est somebody. OK? Somebody left their bag, didn't they? OK, et pourquoi didn't? Parce que là, on est au prétérit et donc l'auxiliaire du prétérit, c'est did. Et donc, c'est pourquoi j'ai nié ici le did en didn't. Parce que c'est la règle quand je forme mes tags. Je nie mon auxiliaire de ma subordonnée d'avant. Voilà. Ensuite, une petite spécificité que j'aimerais énoncer. C'est si par exemple je veux faire des phrases avec juste every seul. Every, il faut savoir que every, c'est toujours suivi du nom, un nom au singulier. D'accord? Nom au singulier, par exemple, je vais dire every student
Il faut comprendre every comme chaque. And every student, il n'y a pas de S. C'est student au singulier. Every student is, chaque étudiant, is required to attend. Ok? Ou alors je peux également dire every speaker is requested to send an abstract. To send an abstract. Donc chaque speaker doit envoyer son résumé. Donc maintenant je vais passer à la dernière partie qui est la partie 4. Partie 4. La partie 4, j'écris ça. La partie 4, c'est les noms toujours suivis du singulier. 4, noms toujours suivis du singulier. Donc il y a des noms en fait en anglais qui vont toujours être suivis du singulier. Donc le verbe va toujours être accordé au singulier. Et ça va être par exemple le nom de discipline, le nom de maladie, le nom d'activité. Et tout de suite, je vais commencer à donner des exemples. Par exemple, je peux dire mathematics, donc les mathématiques. Mathematics, attention, c'est le nom d'une matière. Is difficult, on accorde au singulier. Je peux également dire politics, la matière politics, ok. La politics is a sensitive topic. Je peux également dire measles. Donc measles qui est le nom d'une maladie. Measles c'est la rougeole. Measles is contagious. Is, marque du singulier. Contagious. Measles is contagious. Ok. On va également retrouver ma marque du singulier à chaque fois pour les pays, pour le nom des pays ou encore des organismes internationaux. Par exemple, je vais dire the USA, the United States of America. United States, attention, is, marque du singulier, c'est contre-intuitif, mais on considère les États-Unis comme un tout, comme un bloc, donc on accorde au singulier. The United States is confronted with a crisis. Je vais également dire the Netherlands, dans la même logique, the Netherlands is, les Pays-Bas, is famous for canals. Donc là, j'accorde encore au singulier, ou je peux encore dire the United Nations. Donc là, le nom d'une organisation internationale. Has, accord, encore au singulier, has limited. Les Nations Unies ont un pouvoir limité. Has limited power. Ok. La seule exception qu'on va retrouver, ça va être pour le nom d'équipe sportive, où là on peut considérer l'équipe comme les membres, comme on peut considérer l'équipe comme étant des membres. Donc c'est pourquoi on va par exemple dire Liverpool are leading, parce que là on va considérer les joueurs, on va se positionner par rapport aux joueurs. Liverpool is leading, donc l'équipe constituée de joueurs de Liverpool sont en tête. Liverpool are leading. Voilà ce qu'il fallait un peu connaître dans cette partie. Thank you everyone and goodbye.